Salut à tous, on continue Moon Knight Lover. La dernière fois on s'était arrêté ici. Je pense que soit Vladimir, soit Ivan va intervenir, je ne suis pas sûre. À votre avis, je ne resterai pas une minute de plus ici. J'en ai ma claque de vous écouter et de me faire manipuler, je m'en vais. On t'a dit que ce n'était pas si simple, tu ne peux pas t'en aller comme ça. Oh vraiment. De toute manière, tu ne pourras même pas ouvrir la... J'ouvris la porte bien en grand, savourant son grincement et le souffle d'air qui vint me balayer le visage. Mais la porte n'est pas fermée, Béliade devait la verrouiller. Je pense qu'il l'a fait exprès, Aaron. Certains espéraient donc bien que je m'en aille en effet. Exauçons donc leurs souhaits. Je sortis d'un pas déterminé et m'engageai dans l'allée sans un regard en arrière, voulant bien leur faire comprendre qu'il était inutile de m'arrêter. Ah, mais c'est pas vrai. Je sentis une main m'agripper si fermement le bras que je ne pus retenir un cri. Mélange de douleur et de colère, cherchant vivement à me dégager, je trébuchais dangereusement vers l'escalier. Une douleur aiguë, un éclat fulgurant, le noir et le son lointain de voix tout juste perceptible. Bon sang, Aaron, ce n'est pas la peine d'être aussi brutal, tu lui as fait peur. À fond, putain, je trouve que comparé aux autres débuts des jeux, ils sont vachement violents avec nous. Qu'est-ce qui se passe? Désolé, c'était instinctif. Je ne devrais pas être surpris. Ramène-la donc à sa chambre. Avec le choc qu'elle a reçu, elle va être sonnée quelques heures. Très bien, et après il faudra parler à Ivan. On ne peut pas la tenir en laisse non plus, ce n'est pas notre rôle. Vous n'avez pas envie surtout, c'est ça? En effet, mais une chose à la fois. Complètement dans les choux, je sentis qu'un bras passait sous mes genoux, puis un autre dans mon dos. Molle comme une poupée de chiffon, quelques instants après, on m'emmenait et je perdis définitivement connaissance. Mon crâne. J'ouvris péniblement les yeux. J'avais l'impression désagréable de me réveiller un lendemain de cuite. J'étais le nez dans les draps. Plongé dans l'obscurité, je roulais sur le dos, grimaçant quand ce mouvement trop brusque m'envoya un nouvel éclat de douleur derrière les tempes. Ah ouais, mais il nous a cassé une côte. J'étais de retour dans ma chambre. Et d'un coup, la scène me revint. Espèce de sale, non mais sérieusement. Je me redressai immédiatement dans le lit, l'esprit en ébullition. Peu importait mon mal de crâne, j'étais trop en colère. On m'a assommé et ramené ici. Il se croit dans un teen movie américain. Je me relevai et arpentais la chambre de long en large, les dents serrées. C'était toujours la nuit, mais j'aurais été incapable de dire si une journée de plus s'était écoulée. Ils veulent jouer au plus fort, ils me pensent totalement faiblarde et incapable de fuir. Dommage. Plus on me sous-estime et plus j'ai envie de prouver le contraire. Je m'assis en tailleur, contemplant le paysage par la fenêtre. En tendant l'oreille, je pouvais distinguer les bruits du manoir. Rumeurs de conversation, pas sur le parquet. Allées et venues dans les étages. Ce n'était pas encore le bon moment pour une fuite. Ils ont l'air de dormir le jour. Je n'ai qu'à attendre la fin de la nuit pour filer à l'anglaise. Je tendis le cou pour regarder au dehors. Une fine ligne rose au loin me réconforta alors. C'étaient les prémices de l'aube. Je n'allais pas avoir à attendre longtemps. Ouais, donc pas une journée s'est écoulée. Elle a juste dormi, elle était assommée la nuit, quoi. Je n'ai rien à emporter de toute manière. La notion, le notaire a une copie de l'acte de propriété. Je n'aurai qu'à l'amener à la police et ils feront le nécessaire. C'est quand même incroyable que personne ne se soit rendu compte que l'endroit était occupé ou squatté. Je me rappelais alors une remarque du notaire qui, lui, avait connu mes parents. Selon lui, c'étaient des gens brillants et charmants, mais extrêmement secrets et peu intéressés par les autres. Raison pour laquelle, au lieu d'être confié à la famille ou des amis, j'avais fini pupille de l'État. Il y avait plus
il y avait plus sympathique pour démarrer dans la vie. Ouais. Est-ce qu'il n'y a vraiment eu personne à part moi qui s'intéresse à l'héritage de mes parents? Est-ce qu'ils étaient si seuls? Non, pas seuls. Ils étaient l'un pour l'autre. Là, l'un pour l'autre, pardon. Ça, au moins, j'en étais sûre. Les documents qu'il me restait témoignaient de leur complicité. Est-ce que j'aurais droit à ça, moi aussi, un jour? Que j'aimerais assez pour ne jamais me sentir seule, même si le monde entier est contre moi? Ça me semblait une perspective bien lointaine. Et puis, j'ai franchement plus urgent à gérer. J'observais la porte, hésitant de nouveau à la verrouiller ou non. Mais finalement, je décidai d'en rester au choix que j'avais fait un peu plus tôt. C'était peut-être purement psychologique, mais ça m'aidait à me sentir mieux. Exactement. J'étais sur le point de me remettre à guetter le ciel quand j'entendis au loin des bruits de pas précipités. Ils semblaient venir de l'étage au-dessus et se rapprocher rapidement. Qu'est-ce qui se passe encore? Je m'attendais à entendre les pas bifurquer et descendre le second escalier. Au lieu de quoi, ils continuèrent tout droit vers mon couloir. Moi, c'était un peu prévisible, mais bon. C'est quoi ça? Je me reculai instinctivement, me retrouvant rapidement dos au mur de la chambre. Aucun doute à présent, c'était sur ma porte qu'on arrivait. Oh bon sang, j'ai tellement bien fait de fermer cette porte. Une seconde après, quelque chose de puissant s'écrasa contre ma porte qui trembla sur ses gonds. Je vis la poignée s'actionner frénétiquement et des coups sourds se mirent à ébranler le bois. « Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas la peine d'essayer d'enfoncer la porte, je n'ouvrirai pas. » Je n'eus aucune réponse. « Ah, s'il te plaît, Tricot, fous-moi la paix. » Hop. Pire, les coups se mirent à redoubler. Des copeaux de bois commençaient à tomber au sol, alors que le loquet faiblissait. « Arrêtez! » Attends, je suis trop loin, je me fais mal au dos. Allez-vous-en, vous n'avez pas le droit de... Dans un craquement assourdissant, la porte s'ouvrit brutalement. Rebondissant contre le mur sous la violence du choc, le bois avait été totalement arraché autour de la serrure. Et sur le pas de la porte se tenait Ivan. Il n'a pas l'air bien du tout. Des cernes profondes pochaient ses yeux injectés de sang, et il avait de nouveau ce teint grisâtre, inquiétant, et la peau dégoulinante de sueur. Il était aussi fébrile que la dernière fois. Non, il était bien plus fébrile que la dernière fois. Que me veut-il encore? Oh non, je ne veux pas de lui ici. Je ne devrais pas rester seule avec lui. Là je me doute bien de ce qu'il vient faire, mais les autres devraient au moins l'accompagner pour ça. Le fait qu'ils veulent qu'ils se démerdent tout seul avec le problème, alors que de base il arrive même pas à se gérer lui-même, c'est débile de leur part, c'est complètement inconscient. Il me faut quelqu'un pour l'arrêter. Sortez d'ici avant que je ne demande aux autres de le faire. Vous savez comme moi qu'ils le feront. Mais je me rendis compte que si quelqu'un d'autre avait entendu le fracas de la porte, il serait déjà là depuis longtemps. J'étais totalement seule face à Ivan. Je ne reçus aucune réponse. Ivan s'avançait de plus en plus vers moi à mesure que je voulais m'éloigner de la porte. Avoir dû se battre pour entrer semblait l'avoir mis en rage. Encore un peu et je pourrais sans doute m'enfuir derrière lui si j'étais assez agile. Mais j'étais terrorisée à l'idée de ne pas avoir la force de bouger, que la peur me paralyse. Je ne voulais pas revivre la scène de la fenêtre. Pas encore, je devais fuir et maintenant. Tu m'étonnes, ils sont pas très safe là, on dirait une scène de film d'horreur. Là, j'ai une chance de passer. Je me ruai en avant, évitant largement Ivan qui m'avait presque atteinte. Il n'y avait plus rien entre moi et la porte. Je serais dehors en quelques bonds. Mais lui, il sera sur toi en un bond, hein. Reste là. Quelque chose me
me cueillit au creux du flanc. Ce fut comme un appel d'air, avant un choc terrible qui me catapulta sur le côté et m'envoya contre le mur. Je le heurtai de plein fouet en criant, glissant au sol sans pouvoir me retenir. La tête me tournait, mais je distinguais encore la porte, masquée par une silhouette sombre. Non, reprends-toi, bats-toi, bon sang. Je tendis les bras pour ramper et me remettre debout, mais le corps s'abattit sur moi pour me maintenir. Une puissante odeur métallique teintée de transpiration emplit mes narines. Laissez-moi, non, je vous en prie, non, ne faites... J'entreaperçus l'éclat mordoré de ses yeux et de nouveau l'hésitation qui brilla une seconde. Puis sa cape glissa le long de son corps, ses pupilles demeurèrent fixes et sa tête plongea. Je me mis à hurler sans que rien ne puisse m'arrêter. La douleur était bien pire que lorsque j'étais passée à travers la fenêtre. Ah, il est en train de nous mordre. Piégée au sol, je sentis une déchirure au niveau de mon cou, suivie d'un torrent humide qui dégoulina le long de ma gorge et de mon épaule. Je me débattais, ruais, essayais de repousser le corps d'Ivan qui me bloquait contre le sol. J'avais la vision brouillée et plus je bougeais, plus la douleur augmentait. Qu'est-ce qu'il me faisait? Ah ouais, c'est vraiment un film d'horreur. Je vous ai dit, je sentais que ça allait être assez hard avec lui. Arrête, j'ai mal. Ivan, lâche-la. La souffrance augmenta brutalement quand quelqu'un repoussa brutalement Ivan. Je criai encore, et enfin ce fut fini. L'homme à la peau basanée, Aaron, avait ceinturé Ivan et le tira en arrière, alors que le jeune homme rugissait comme un animal en secouant la tête. Tricot, s'il te plaît, descends, allez. J'eus un horrible haut-le-cœur en voyant que sa bouche était maculée de sang. C'est pas vrai, calme-toi, reprends tes esprits. Regarde ce que tu as fait, nom d'un chien. Dans mon cou, la douleur pulsait comme un cœur battant, refusant de se calmer. J'y plaquai ma main haletante, en nage, tremblant de tous mes membres. Bientôt, elle devint humide et rouge de sang. De mon sang, le sang sur la bouche d'Ivan. Lâche-moi, il m'en faut encore. Il n'en a rien à foutre. Tu n'es pas un foutu animal. Si tu ne peux pas te calmer, je devrais le faire moi-même. À ma grande horreur, Ivan tordit alors la tête et vif comme un serpent, planta ses crocs dans le bras d'Aaron qui le maintenait. Des crocs démesurément longs et effilés. Saloperie, c'est pas vrai. On va encore en avoir pour des jours de crise. Tu me laisses pas le choix. La réaction d'Aaron ne fut pas celle à laquelle je m'attendais. Il projeta Ivan contre le mur, lui faisant une clé de bras pour le maintenir et l'empêcher de bouger malgré son acharnement à se débattre. Un instant après, ce fut Aaron qui plongea les dents dans la nuque d'Ivan, qui rugit plus fort encore, comme un loup qui en maîtrisait un autre. Aaron maintint fermement sa position, contraignant Ivan à rester en place. Petit à petit, son agitation se calma. Ses gestes se firent plus désordonnés. Puis enfin, au bout d'un moment interminable, il ne bougea plus. Aaron relâcha la pression de sa mâchoire, puis de ses bras. Ivan s'effondra au sol, manifestement inconscient. Quand Aaron se retourna, ce fut comme un coup de poignard. Il s'essuyait la bouche d'un revers de main. Une bouche où luisaient des crocs effilés, légèrement tachés. À mon grand dégoût, il cracha alors au sol. Mais ce n'était pas de la salive, c'était du sang. Je n'imaginais pas que ce serait comme ça qu'il t'accueillerait dans notre monde. Je suis désolée, Lily. Il y aura des jours meilleurs et tu t'y feras, j'espère. Mais tu sais tout maintenant. Bienvenue parmi les vampires.
Bravo, bravo. Ça aurait été bien de nous le dire de base parce que tu savais qu'il n'était pas capable de le faire. Bon sang. Ah là là. Et on a terminé le chapitre. Wow. Eh ben dis donc, on a basculé dans un jeu d'horreur. Ok. J'étais pas au courant. Chapitre 2. C'est du délire. Oh zut. Attends, voilà. Du délire complet. C'était tout ce que j'arrivais à me dire. Et ces mots tournaient en boucle dans ma tête depuis 24 heures. Depuis que ce grand malade m'avait enfoncé ses dents, ou plutôt ses crocs dans la gorge, et que j'avais vu un autre faire de même pour le calmer. Mon esprit essayait encore de rationaliser, de trouver une explication quelconque, aussi tordue soit-elle, pourvu qu'elle n'implique aucun élément surnaturel. Parce que ce n'était pas possible. La pauvre en même temps. Oh là là, c'est pas vrai. Je me penchais pour me prendre à la tête à deux mains, retenant un rugissement d'exaspération. Je m'étais réfugiée dans le jardin, trop affamée d'air frais malgré les souvenirs exacerbés que j'avais de cet endroit. Exécrable, pardon. On n'oublie pas en 3 jours le lieu où on a frôlé la mort. Mais au moins je savais ce qu'il avait fait pour me sauver la vie. Enfin. Non, ça ne peut pas être sérieux. Des vampires? On n'est pas dans un Anne Rice ou dans la dernière sortie de Bill Ali. Ça n'arrive pas dans la vraie vie, et surtout pas aux pauvres filles comme moi, à qui il n'arrive jamais rien. Mais les images revenaient en boucle dans mon esprit, toujours aussi précises, et mes doigts venaient trouver les cicatrices encore gonflées sur mon cou. Il avait fait ça tellement salement que l'un des autres types avait dû désinfecter pestement que ça n'arrivait normalement jamais. Qu'un calice ne contractait pas ce genre d'infection. Et que si même sur ça je n'étais pas fichue d'être arrangeante, ça allait vite l'agacer. C'était celui aux cheveux courts et argentés. J'avais décidé à ce moment précis que je le détestais cordialement. Je crois que j'ai choisi cette situation peut-être. Il croit que j'ai choisi cette situation peut-être. Et bon sang, qu'est-ce que c'est que cette foutue histoire de calice? Ce terme restait toutefois le cadet de mes soucis. Peu importait qui ou ce qu'ils étaient, ces types étaient indubitablement dangereux et celui qui avait ma garde plus que les autres. Je ne pouvais pas m'enfuir pour le moment, visiblement, mais je n'avais aucune envie de les voir. Alors j'irai dans le manoir la journée, essayant au moins de bien mémoriser les lieux, ça pouvait toujours servir. En même temps, en évitant la nuit, tu joues leur jeu, ma pauvre fille. Mais si ça permet de les esquiver, c'est toujours ça de gagner. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Mais il est où Vladimir là en fait? D'habitude c'est lui qui gère ça. Ça serait bien qu'il se réveille là parce que c'est du n'importe quoi je trouve là. Je retournais un caillou du bout du pied. Je le chassais au loin. Il rebondit, dévala l'allée, en décrocha un autre, puis poursuivit son chemin jusqu'au mur qui entourait les lieux. Quand il alla le heurter avec un léger poc, un autre bruit me parvint, comme le froissement d'un tissu. Il y a quelqu'un d'autre. Un élan paradoxal d'espoir et de méfiance me saisit. Être seul avec un inconnu dans le secteur n'était jamais une situation confortable. Mais si ces types étaient ce qu'ils prétendaient être, alors ça ne pouvait pas être eux. C'était quelqu'un d'extérieur. Ah, alors là, je me pose bien la question. Apparemment, il faut que je recharge. Ouais, je pense que je ferai ça la prochaine fois, tu sais quoi. On se retrouve plus tard. Donc, c'était quelqu'un d'extérieur.
Ok, respire, ne t'emballe pas. Niveau, mauvaise surprise, j'ai déjà donné. Si c'est un rôdeur, j'aurai l'air fine. Reste discrète. Même si c'est un rôdeur, ça peut être une bonne chose de lui dire que tu es séquestré, éventuellement. C'est pas parce que c'est un rôdeur qu'il a... que... Ah zut, j'ai oublié mon mot. Enfin que c'est une mauvaise personne, quoi, voilà. Je glissais du banc aussi silencieusement que possible, chaussant mes ballerines en douceur. L'herbe atténuait le bruit de mes pas et je restais autant que possible derrière les buissons de fleurs. T'aurais même pu te passer de tes... Zut, dégage-toi, j'ai pas besoin de toi. De tes... comment on appelle ça? Oh non, mais qu'est-ce qu'il fout? Mon ordi décide de redémarrer d'un coup. Non mais annule. Bon, me revoilà. Ça a bien sauvegardé. Du coup, ouais, donc je disais à ce moment-là, avant que mon ordinateur n'essaye de me couper, que ça aurait été mieux qu'elle ait pas ses ballerines pour marcher, pour vraiment pas faire de bruit pour le coup. Qu'est-ce que j'ai dans le cou? Je suis toute rouge. Bon, bref. Je vais finir ça. Je me rapprochant de la porte en restant couvert. Soudain, une silhouette émergea de je ne sais pas où, et je m'aplatis brusquement derrière les branchages, qui heureusement me dissimulaient très bien. D'accord, on y est. Montre-moi. Bizarre cependant de venir au jardin. Il devrait pas aller voir le manoir. Attends, je croyais que c'était un intrus hors du manoir. La silhouette avançait vite. Je me décalais pour mieux voir par une trouée, attendant qu'elle entre dans mon champ de vision. J'avais juste cru voir une ample cape noire. Ah ah. Donc c'est bien Ivan qui, du coup, sort en plein jour. Et du coup, on va découvrir ce qu'il fait. Pourquoi, du coup? Pour vouloir se dissimuler ainsi, ses intentions ne devaient pas être très nettes. La déception m'envahit, mais je me forçais à rester sur place, voulant voir à quoi ressemblait le visiteur. Encore un peu, le voilà. Je retins un cri de stupeur. Sous le capuchon, impossible de ne pas reconnaître ce visage. Lui, mais qu'est-ce que... Et voilà, c'est Ivan. Et c'est pour ça, du coup, qu'il a toujours cette cape, parce qu'il va bien dehors. Mais du coup, il fout quoi dehors? Je comprends pas trop. Il avait l'air aussi malade et fiévreux que la veille. Il avait encore ce teint grisâtre, des cernes et une gestuelle toujours aussi saccadée. Le bruit de ses pas rapides et traînants s'éloignèrent vite. Dans un saut impressionnant, il agrippa le haut du mur et en un instant, il était passé derrière, filant dans la forêt. Ah, donc là, il est en train de se barrer de la maison du coup. Il était parti. Si c'était définitif, ce serait trop beau. Bah oui. Mais bon. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Si tout ce délire est réel, il ne devrait pas pouvoir sortir en plein jour. Oui, mais meuf, il avait une cape. Souviens-toi. J'espérais tant que tout ça soit un énorme canular, mais j'étais incapable de me persuader totalement. Sans compter qu'avoir vu de si près mon tortionnaire me plongeait dans un profond malaise qui était en train de s'accroître à chaque seconde. Je n'avais pas eu peur sur le moment, mais maintenant... Où est-ce qu'il allait comme ça? Il me cherchait? Je n'y croyais pas trop. Apparemment, nous avions une sorte de lien, si j'avais bien compris. Je pouvais y croire ou non, mais s'il était réel, pour qu'il me loupe en étant à 2 mètres de lui, ça ne devait pas être très solide. Ou alors il avait clairement autre chose en tête et il s'en foutait, mais complètement. Et il avait l'air d'avoir un but précis. Oui, justement, il était omnibulé par ça, c'est pour ça qu'il n'a pas fait gaffe à nous. Mais lequel et pourquoi? Il faudrait que je tire ça au clair quand même, ou que je sache ce qui est vrai.
Et puis pour filer à l'anglaise par le jardin, peut-être qu'il veut cacher quelque chose aux autres. Quelque chose que je pourrais utiliser et exploiter. Et c'est reparti! Ah, il faut recharger. Ben, je le ferai pas. Je commence à en avoir marre, moi, de dépenser des sous pour rien. Ah, voilà. Je veux pas dire, le jeu est cool, je m'amuse bien, mais leur système là, même des PA qu'on peut pas cumuler, c'est juste, c'est pas pratique comparé aux autres jeux. Je me suis dans Amour Sucré, on peut les cumuler les PA. Mais là, juste le fait qu'on peut pas les cumuler, c'est chiant. Et ouais, regardez, ça fait quoi 5-6 minutes que je joue, là, juste avec ça, les PA bonus. C'est pas beaucoup. Enfin bon, je pense que je vais un petit peu changer ma tactique parce que là, je commence un petit peu à en avoir marre de raquer pour rien. J'ai l'impression de foutre mon argent en l'air parce que c'est mal foutu leur truc. Déjà qu'on puisse pas transférer les PA d'un vampire à l'autre, c'est pas logique, je trouve. Je comprends pas cette logique. Mais bon, je vais essayer de faire autrement. Et on se retrouve plus tard. Donc, et puis pour filer à l'anglaise, par le jardin, peut-être qu'il veut cacher quelque chose aux autres. Quelque chose que je pourrais utiliser et exploiter. C'était un espoir mince, mais au moins il me donnait une raison d'agir. Ne me sentant plus tout à fait en sécurité dans le jardin, je sortis de ma cachette et repris la direction du manoir. Si je voulais mener une petite enquête, j'avais intérêt à dormir un peu pour me relever cette nuit. J'avais prévu de ne dormir que quelques heures. Mais j'étais tellement groggy au réveil que je suis immédiatement que j'avais ni plus ni moins fait ma nuit. Un réveil, c'est trop demandé. Pourtant, ces clochards dorment dans des draps fins. C'est étonnant qu'ils n'aient pas ça. J'aurais bien pris un bain pour me réveiller, mais j'entendais déjà de l'activité dans les étages. La perspective de me retrouver nez à nez avec l'un d'eux alors que je me la lavais ne me plaisait pas franchement. Bon, je n'ai plus qu'à utiliser au mieux les heures qui restent. Debout, il y en a bien un dans cette maison qui répondra à mes questions. Ah, enfin elle va devant des autres. Du coup, ah, j'ai mal au crâne. Ils ont du café dans ce manoir ou ce sont définitivement des sauvages. Durant mon tour du propriétaire, j'avais repéré une cuisine, mais sans oser ouvrir les placards. Je n'avais pas vraiment faim d'ailleurs, ce qui, au bout de 2 jours, m'interpellait passablement. Ouais, nous aussi, on s'y fait, maintenant. Elle mange plus du tout. Mais c'était peut-être dû au stress ou au choc. Cette cuisine avait l'air tellement pouilleuse. J'ai peur de voir ce qu'il se cache dans ces placards. Oui, surtout qu'il me semble que c'était avec Aaron, Vladimir nous avait acheté à manger. Il avait bien rempli les placards pour nous, sauf que au final, elle bouffe rien. Personne dans le coin de toute façon. Je vais commencer par mon café. Il doit forcément y en avoir un. C'est bien. Bonne journée, commence par un café. De nuit, la cuisine avait l'air un peu moins poussiéreuse que de jour, mais ça ne donnait toujours pas franchement envie de se mettre au fourneau. Moi, je la trouve mignonne, cette petite cuisine. Je me mis quand même en quête d'un paquet de café quelconque, ouvrant les placards les uns après les autres pour trouver encore plus de poussière. Non mais sérieux. Je fis le tour complet de la cuisine, mais mon constat fut le même partout. De la poussière, une légère couche de crasse et un vide sidéral. Putain, mais il est où, Vladimir? C'est un truc, j'ai l'impression qu'il est absent. Je me souviens plus si on l'a vu au début de l'épisode. Normalement, oui. Mais ouais, j'ai l'impression... ils sont complètement perdus sans lui, là. Mais c'est pas possible, c'est une blague. Mais t'es obligé de brailler comme ça. Évidemment. Je te préviens, moi j'ai pas de scrupules à canarder les bestioles qui couinent sans cesse.
À quatre pattes dans mon placard, j'avais redressé la tête si brusquement qu'elle heurta le bois, et un craquement sourd. Les larmes aux yeux, je me relevais en me frottant le crâne. J'avais déjà reconnu cette voix. Je parie tout ce que vous voulez que c'est Ethan. Encore lui. On le reconnaît maintenant. Il ne m'inspire pas confiance. Autant éviter de le provoquer davantage. Non mais je rêve. Il ne sait pas regarder. Je me souviens plus de ce qu'il vient de me dire, je dois dire. Attends. Ouais, je crois qu'il râlait vite fait sur le fait qu'on râle parce qu'il n'y avait rien. Hmm. Je vais mettre la B. Et tu t'es jamais compté dans le lot? Parce que pour râler jusqu'à présent, c'est toi que j'ai entendu le plus. Et ça ne fait que quelques jours que je suis ici. Ah oui, venant de la pain-bêche qui se plaint depuis son arrivée, c'est pas mal. Mais si ça ne dépendait que de moi, tu sais déjà comment je te réglerais ton sort. Je n'aimais pas ces menaces, mais quelque chose me soufflait que ce n'était que de la provocation, et je refusais de prendre la face. De perdre la face, je comprenais pas cette phrase. Aux dernières nouvelles, tes patrons semblaient prêts à tout pour que je reste en vie, non? Alors pas la peine de rouler des mécaniques, vu ce que tu vas te froisser un muscle. C'est méchant. À mon immense satisfaction, je vis son visage se froisser et se renfrogner. En même temps, vu ce qu'elle lui a balancé, le pauvre. Bon, je suis arrivée au bout, hop, et ouais, j'ai réfléchi du coup hier, et je pense que je vais faire comme ça maintenant, parce que je commence à en avoir marre de payer pour rien, ça fait 2 fois, parce que ouais, au cas où, je vous l'ai pas dit dans le premier épisode, mais vous vous souvenez, en finissant l'histoire d'Ethan, en switchant du coup sur Ivan, les PA que j'avais sont été transférés. Et du coup, j'étais contente pour ça, parce que voilà. Sauf que, en revenant du coup pour faire le premier épisode avec Ivan, j'ai vu que le jeu, il m'avait fait ça. Et j'avais plus mes PA transférés. Donc, voilà quoi. Ce système est chiant, je trouve. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me contenter des PA bonus pour un temps. Parce qu'au bout d'un moment, je pense que je vais repayer. Mais là, j'ai envie, j'en ai marre en fait pour l'instant. Et donc, je vais faire une pause avec ça pendant quelques mois, je pense. Je vais pas non plus faire ça. Mais du coup, là, si je compte bien, on va dire 5 minutes d'épisode à chaque fois avec 500 PA. Donc, si je fais un rapide calcul, que j'y joue du coup 5 minutes tous les jours avec ça, je crois que ça me fait à peu près une demi-heure, ce qui est pas mal, on va dire. Hein. C'est pas une heure, mais c'est quand même pas mal, c'est pas rien. Et du coup, je vais faire ça pendant un moment. Et après, ouais, je pense que je repayerai, mais pas à chaque fois comme je faisais avant. Donc voilà, les épisodes d'une heure, ça sera plus d'actualité pour l'instant. Même plus du tout, à part quelques instants où je me ferai un petit plaisir. Mais sinon, là, je vais un petit peu arrêter de raquer parce que ça me gonfle en fait. Et j'aime bien le jeu, j'ai pas envie de m'en lasser. Donc je vais essayer de faire comme ça, on verra bien. Enfin bref, c'était la petite info pour finir. Et on se retrouve la prochaine fois pour la suite. Parce que là, du coup, ça sera le dernier truc que j'enregistrerai. Parce qu'on est mardi, il faut que je finisse le montage. Je vais le faire aussi au fur et à mesure pour être sûr de ne pas perdre de temps et que il sorte bien le mercredi. Et du coup, on se retrouve le mercredi prochain. Et du coup, on verra bien si, n'empêche, pour parler de l'organisation dans leur délire, là, je trouve que je comprends pas d'où ils se disent que Ivan, dans son état, il peut gérer, nous, en fait, la situation. Je les trouve, comment on dit, pas... Ils sont inconscients, mais ils sont aussi... Ah zut, j'ai oublié le mot.
Oui, je sais pas, mais je trouve ça débile de leur part de penser que il peut gérer ça. Je suis désolée, au bout d'un moment, il faut qu'il l'aide. Tu vas pas... qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Ouais, par exemple, tu vas pas mettre quelqu'un qui est phobique de l'eau dans l'eau et lui dire de se démerder tout seul. Tu l'accompagnes, je sais pas. Enfin bref. Allez, on se retrouve la prochaine fois. En espérant que Vladimir va réapparaître parce que ça m'inquiète qu'on le voie pas, franchement. Enfin bref. Salut!